monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu qui sort de l'ordinaire, mais je vais en faire de plus souvent, des comme ça. On va parler de l'éveil spirituel. Donc dans ma vie, j'ai vécu un éveil et j'aurais voulu vous en parler. J'ai envie que sur ma chaîne, on puisse avoir toutes les facettes de ma personnalité et ça fait partie de moi. Donc si tu es intéressé par le sujet, n'hésite pas à regarder. Donc il y a quelques années, j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne. D'ailleurs, ça avait été très dur de la faire. Mais j'avais eu envie déjà d'en parler à l'époque. J'ai fait beaucoup de liens avec le film Hook. D'ailleurs, c'est un de mes films préférés avec Retour vers le futur. Dans ce film, l'acteur principal, Robin Williams, ne se rappelle plus qu'il a été Peter Pan quand il était jeune. En grandissant, il a complètement oublié qui il était. Et à un moment donné, en retournant au pays imaginaire, d'un coup, c'est revenu à lui. Et pour moi, c'est ça, l'éveil spirituel. Donc déjà, je vais me présenter si tu ne me connais pas. Je m'appelle Laetitia, je viens d'avoir 40 ans. Je vis en Corse, mais je suis originaire de Lyon. Et j'ai vécu un éveil à l'âge de mes 31 ans. C'était en 2016. C'est quelque chose qui est venu à moi d'un coup. Alors sur internet, on t'explique, on te donne des listes. Voilà, tu es en train de vivre un éveil spirituel si tu aimes la nature, si tu es connecté avec les animaux, si tu aimes marcher pieds nus dans la nature, si tu aimes bien être seul, si tu vires des personnes de ta vie. Bon, il y a plein de points comme ça, mais pour moi, l'éveil spirituel, c'est pas du tout ça. En fait, tous les gens qui donnent des listes sont des gens qui ne l'ont pas vécu. En fait, il faut savoir que avant de le vivre, moi, je savais même pas que ça pouvait exister un truc pareil. Euh, Avant de le vivre, pour moi, j'étais inexistante. Bien sûr, j'ai vécu ma vie, j'ai grandi, j'ai travaillé, j'ai été à l'école, j'ai eu des amoureux, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Mais avant de le vivre, je savais même pas que ça existait. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas chercher à avoir. C'est quelque chose qui vient à soi sans même qu'on s'en rende compte en fait. Donc, le point de départ, pour moi, même si certainement le départ a eu lieu avant, mais le point de départ de ce chemin d'éveil spirituel, ça a été lors d'une rencontre due au hasard. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte que ces retrouvailles-là allaient générer un chamboulement aussi puissant dans ma vie. Donc j'ai vécu ce que j'avais à vivre à ce moment-là avec cette personne. Cela aura duré environ 9 mois. Et il faut savoir que pendant ces 9 mois, il y a eu 6 mois où j'ai vécu une souffrance extrême. J'avais déjà souffert dans ma vie, j'avais déjà subi des paliers de souffrance. Il faut savoir que moi, je suis hypersensible, donc toutes les souffrances que vous vivez en surface, moi, je les vis en profondeur jusqu'au bout de mes entrailles. Voilà, c'est vraiment ce qui nous caractérise, c'est qu'on ressent les choses beaucoup plus fort que les personnes qui ne sont pas hypersensibles justement. Donc pendant ces 6 mois-là, j'ai vécu une souffrance extrême, je ne me suis pas reconnue. Je suis quelqu'un qui adore les enfants. À ce moment-là, je ne pouvais plus me les voir. Je cherchais des solutions pour cette personne. En fait, je m'oubliais moi dans ma souffrance, mais en même temps, je cherchais des solutions. Et en fait, j'ai souffert à un tel point que j'ai cru que j'allais en mourir. J'ai perdu 10 kilos en 6 mois, je ne mangeais plus. Donc ça s'est vu tout de suite. Et vraiment, j'étais en recherche de solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et en même temps, à l'intérieur, j'avais cette dualité. euh, Faire pour lui, faire pour moi, penser à cette personne. J'avais une sorte de dualité à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, au bout de ces 6 mois, d'un coup, en fait, on a l'impression que ça vient d'un coup parce que c'est d'un coup qu'on comprend les choses. Mais je pense que c'est petit à petit déjà que ça commence à s'ouvrir. Il commence à y avoir une fêlure, quelque chose qui s'entrechoque à l'intérieur. C'est un petit peu difficile à expliquer parce que c'est vraiment des ressentis et des choses qui se produisent dans la vie. Et à un moment donné, ouais, comme une cassure et comme si d'un coup on prenait notre première respiration, qu'on était sous l'eau pendant tant d'années et que d'un coup on respire. En fait, à ce moment-là, j'ai compris qui j'étais. J'ai compris ce que j'avais pu vivre, qui m'avait amené à qui j'étais à ce moment-là. J'ai compris le monde autour de moi.
je me suis en fait reconnectée à moi-même et au monde. Mais ça s'est fait d'un coup, en fait, c'est vraiment une fracture dans la tête, quelque chose qui se passe, et d'un coup, pouf, ça revient. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été la même. En fait, pour moi, je vous disais juste avant qu'avant ça, j'étais inexistante. C'est exactement ça. J'ai eu l'impression de pas être là pendant les 30 années de ma vie avant de vivre cet éveil. Et j'ai l'impression de vraiment m'être éveillée à moi-même, d'être née presque à ce moment-là. Je vous disais, je me suis reconnectée à moi-même, je me suis reconnectée à mes ressentis. Avant ça, je savais même, bien sûr, je ressentais des choses, mais j'avais pas percuté à quel point ce sens était développé chez moi. En fait, ce qui se produit au moment d'un éveil, c'est notre conscience. Voilà, c'est notre conscience qui se réveille. D'un coup, on a conscience de tout, de nous et du monde. D'un coup, on ouvre les yeux sur nous et sur le monde. Alors qu'avant ça, c'est comme si j'avais les yeux fermés totalement. Et vraiment, c'est à ce moment-là que pour moi, j'ai commencé à vivre. Alors bien sûr, l'éveil, ce n'est pas une finalité. C'est au contraire le début de ce qui va... c'est le début du reste de notre vie. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment pu m'affirmer, j'ai vraiment pu dire non, j'ai vraiment pu dire stop, je veux plus vivre ça. Et j'ai vraiment pu devenir moi-même, en tout cas à ce moment-là. Bien sûr, il y a eu des choses qui sont passées après qui m'ont fait évoluer ensuite. Parce qu'en fait, pour moi, l'éveil, c'est le début de notre évolution psychologique. C'est comme si vraiment on venait de naître et qu'à partir de ce moment-là, il fallait apprendre toutes les choses qu'on n'avait pas appris avant. Il faut savoir que c'était aussi au même moment où j'ai appris ma grossesse, donc j'étais enceinte. Il faut savoir que c'est au même moment que j'ai pris conscience que ce qui se passait pour les enfants durant leur enfance forgeait ce qu'ils allaient être. En fait, je pense que si j'avais eu un enfant un an avant, par exemple, j'aurais pas été capable de l'éduquer aussi bien, même si je suis pas parfaite, que la façon dont j'éduque mon garçon aujourd'hui. Car avant ça, j'étais pas consciente que nos actes et nos paroles avaient des conséquences sur nos enfants. J'en étais pas du tout consciente. Donc vraiment, je pense que si j'avais eu un enfant un an avant, 2 ans avant, 10 ans avant, j'aurais pas été consciente de ce que je fais et j'aurais pas pu bien élever mon enfant. Donc je pense que c'était vraiment le moment que ça m'arrive, le bon moment en plus pour aussi mon enfant. Ça m'a permis vraiment en fait d'être consciente de qui j'étais, de ce que je faisais et de chaque chose qui se répercute par rapport à ce qu'on fait. Voilà, donc suite à ça, j'ai commencé à avoir des signes par-ci par-là. Alors c'est des choses que j'avais jamais expérimentées avant. Jamais ça m'était arrivé de percuter des trucs comme ça. Jamais. Donc voilà, mais par contre les signes, on en parlera sur une prochaine vidéo. J'espère que j'ai été claire sur le sujet de l'éveil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. En tout cas, pour moi, on ne peut pas être à la recherche de l'éveil spirituel. C'est vraiment quelque chose qui vient à nous, à un moment donné, par une dualité à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on continue dans cette voie? Est-ce qu'on devient qui on doit être? Et à un moment donné, il y a tout qui s'entrechoque. Et comme je vous disais, cette fracture et cet éveil qui arrive. Voilà, c'est un choc incroyable qu'il y a eu à l'intérieur de ma tête et aussi une ouverture au monde. Voilà, en tout cas pour moi. Et ça m'a permis de me reconnecter à tous mes ressentis. Mais je vous en parlerai peut-être sur une prochaine vidéo. Voilà, alors j'espère que vous avez tout compris. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine sur ma chaîne. Ici, rien n'est parfait, mais tout est vrai.